Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, quelques informations en vrac sur Freud et sur le premier meurtre qu'il a commis. Freud vient d'une famille perturbée, une famille bizarre, puisque son père a probablement assassiné une de ses femmes. C'est Rebecca, et il n'y a plus de traces d'elle à partir d'un certain moment, alors que normalement, il y a des papiers qui indiquent soit un divorce, soit un décès, enfin quelque chose. Et là, non, il n'y a rien, donc c'est assez louche. Il y a d'autres éléments qui font penser que ça pourrait vraiment être un meurtre. Donc le père de Freud était lui-même probablement un meurtrier. Sa mère, ce père dont je viens de parler, n'est pas le vrai père de Freud, c'est juste son père officiel, puisque la mère de Freud a eu une aventure avec le fils, un jeune homme qui était déjà marié, et pour régulariser la situation quand elle est tombée enceinte, c'est le père de ce jeune homme qui a épousé la mère de Freud. Et c'est pour ça que Freud est né avant le temps logique par rapport à la date de mariage de ses parents. Là, Amélie, sa mère, était déjà enceinte quand elle s'est mariée, et elle ne s'est pas mariée avec le vrai père de Freud, mais avec le père du père de Freud. Bon. Donc son père officiel était en fait son grand-père. Le premier meurtre de Freud, c'est celui de John. Alors John, c'était le neveu officiel de Freud, et c'était en réalité son demi-frère, puisque c'était le fils de son vrai père. Et Freud, depuis tout petit, haïssait John de tout son cœur, avec beaucoup d'énergie, il le haïssait. Entre autres, il n'y avait pas de raison en réalité, s'il y en avait, sauf une. La vraie raison, c'est que John vivait en Angleterre et qu'il était entouré par de jolies cousines, et Freud aurait voulu vivre en Angleterre avec de jolies cousines autour. Quand Freud a eu 17 ou 18 ans, et John avait le même âge, il est parti en Angleterre pour rendre visite à sa famille d'Angleterre, donc à John. Après ce voyage, il n'y a plus aucune trace de John nulle part. Alors qu'à l'époque comme aujourd'hui, il y a des traces officielles, il y a des papiers, il y a des recensements de la population et on voit qui est là, qui n'est pas là, enfin qui est là. Et John a totalement disparu. Sa famille non plus, je veux dire, il a disparu pour tout le monde. Personne n'en a plus jamais entendu parler. Et ce qui a mis la puce à l'oreille de Eric Miller, le journaliste d'investigation qui a découvert tout ça, c'est que Freud, dans son livre de l'interprétation des rêves, son grand livre sur les rêves, dit en parlant de John que John est un homme d'affaires prospère, qui réussit très bien et qui vivait maintenant en Angleterre. Alors il dit ça, qu'il vivait maintenant en Angleterre. Il mélange le passé et le présent d'une façon bizarre. Et ce qui est très bizarre aussi, c'est qu'il le dit à une époque où John avait disparu depuis plus de 20 ans, sans donner de nouvelles à personne. Donc il est quand même extrêmement bizarre qu'il éprouve le besoin de dire ça, et en plus avec ce mélange de passé et de présent. Surtout quand on sait qu'il dit aussi qu'il déteste John depuis qu'il est tout petit, et qu'il a joué d'ailleurs dans une pièce, la pièce Jules César de Shakespeare. John faisait César, et Freud faisait Brutus, l'assassin de César. Et Freud lui-même trouve ça marrant. Il trouve marrant d'avoir incarné au théâtre l'assassin de John. Bon, il y a beaucoup d'autres éléments qui font penser que c'est un meurtre. Il y en a beaucoup d'autres, enfin, il y en a plein, qui confirment que c'est un meurtre. Par exemple, dans une correspondance encore, Freud parle en latin d'ailleurs, en latin parce que c'est une façon de cacher, il a peur qu'on découvre la vérité. Donc en latin il parle de pulsion de John, et en contexte ça veut dire une pulsion de meurtre. Bon, là aussi ça paraît assez clair vu tout le contexte, c'est un aveu en fait. Voilà, ça c'était par rapport au premier meurtre de Freud. Et suite à ce premier meurtre, il a beaucoup changé, il a remplacé son prénom Sigismund par Sigmund, il a raccourci. Il s'est fait pousser la barbe, et d'ailleurs il s'est fait pousser la barbe pour cacher une cicatrice sur le menton, qui est peut-être un souvenir de son meurtre de John, si John s'est descendu, parce que cette cicatrice, il l'a ramenée de son voyage en Angleterre. Et il est devenu aussi un vrai rat de bibliothèque, il a beaucoup changé donc à cette période-là de sa vie. Voilà, ça c'était quelques mots sur
Freud et son premier meurtre. Pour tout savoir sur ce sujet, je vous recommande très vivement de lire Freud tueur en série, que j'ai fait traduire en français, c'est la première fois qu'il est disponible en français, et qui se trouve actuellement en vente sur Amazon, en livre papier et en livre et en e-book Kindle. Vous avez le choix entre les deux. C'est vraiment un très bon livre. Moi vraiment je le trouve super intéressant, je l'ai lu plusieurs fois. Eric Müller est quelqu'un qui est vraiment très perspicace, très fin. Il analyse les choses en profondeur, il y a un énorme travail derrière, il a fait 10 ans de recherche très approfondie dans les œuvres de Freud, dans la correspondance de Freud. Et ce livre, en fait, il l'a écrit dans les années 80, donc c'est pas récent. Et depuis, il y a beaucoup d'informations nouvelles qui ont fait surface, et toutes ces informations ne font que vraiment confirmer ce que lui avait découvert il y a 20 ans. Toutes les informations nouvelles ne font que confirmer que Freud était un tueur en série. Et vous pouvez noter que la propre petite fille de Freud, qui est docteur, enfin qui est... Non, attendez. Je ne sais pas si elle est psychologue ou médecin, mais enfin elle est dans ce domaine-là. Sa petite fille a lu le livre de Eric Müller et a été convaincue par Eric de Müller que son grand-père était effectivement un tueur en série. Et ça l'a pas ravi bien sûr, hein, cette prise de conscience, mais elle est de bonne foi et donc elle a accepté de voir la vérité en face. Ce que je vous recommande de faire aussi, de voir la vérité en face, de ne pas vous réfugier dans l'idée que non, c'est Freud, c'est le fondateur de la psychanalyse, c'est un grand homme, c'est un grand savant, il ne faut pas en dire du mal. Ben non, c'est pas une question de dire du mal ou dire du bien, c'est dire la vérité. Et effectivement, c'était un criminel vraiment d'ailleurs gratiné, parce que non seulement il a tué, mais il a cumulé les perversions sexuelles, y compris sur cadavre. Bon, et ça, c'est ce que dit Eric Müller, mais il le dit en s'appuyant sur les propos même de Freud. Je veux dire, c'est pas... Freud lui-même considérait que la nécrophilie, c'est une espèce d'exploit, donc ça, qui peut le penser, à part quelqu'un qui est lui-même nécrophile. Voilà. Donc je vous recommande chaudement Freud tueur en série, et je vous recommande aussi mon livre Mental Pax, où je parle un petit peu des meurtres de Freud, et beaucoup par contre, des effets de la psychanalyse sur les personnes qui se lancent dans l'aventure. Une aventure qui n'est pas super constructive, et c'est un euphémisme de le dire comme ça. Une psychanalyse fait beaucoup de mal, même si les gens sont persuadés que ça leur fait du bien. Non, ça leur fait pas du bien, et la preuve c'est que Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous conseille donc de le lire, Mental Pax. C'est un gros livre, mais qui se lit très vite. Il fait plus de 800 pages, mais il est très agréable à lire, et donc il se lit vite. Voilà, à bientôt.